Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les éléments qui composent le carnet d'ordre, comment lire chacun de ces éléments et quelles sont les informations qu'elles peuvent nous apporter afin d'avoir une lecture globale du marché. Un carnet d'ordre est composé dans un premier temps d'une colonne de prix qui nous donne la valeur de l'instrument à l'instant T. Les prix représentés sur un fond gris clair représentent les niveaux de prix tradés depuis le début de la session. Les prix représentés sur un fond gris foncé représentent les niveaux de prix qui n'ont pas encore été tradés depuis le début de cette session. Cette différence de couleur au niveau de la colonne de prix va nous être très utile pour repérer visuellement et facilement quand le marché s'approche de ses niveaux les plus hauts ou les plus bas de la journée. Dépendamment où le prix de l'instrument est situé, ça va changer notre approche du marché et notre stratégie. Certains jours, dans les marchés, une corrélation inverse peut s'installer entre les indices et les obligations. On retrouve du côté gauche de l'écran les indices. Donc nous avons le futur DAX qui est le principal indice boursier allemand et qui regroupe les 30 plus importantes capitalisations allemandes. Nous avons également l'Eurostoxx qui est l'indice de référence de la zone euro et qui regroupe les 50 plus importantes capitalisations européennes. Nous avons ensuite le FGBL ou le Bund qui est l'obligation allemande sur 10 ans, le FGBM ou le Bubble qui est l'obligation allemande sur 5 ans et le FGBS ou le Schartz qui est l'obligation allemande sur 2 ans. Donc, à titre d'exemple, si nous avons une corrélation inverse qui s'installe entre nos indices et nos obligations et que nous avons les indices qui cassent leur niveau les plus bas de la journée, cela va entraîner les obligations à casser leur niveau les plus hauts de la journée. Notre approche du marché sera également différente si le prix tradé à l'instant T est situé au milieu du marché ou au milieu de son range. Dans ce cas-là, notre stratégie va plus être basée sur le volume profile. Le volume profile est donc le deuxième élément qui compose le carnet d'ordre et qui va nous permettre de voir les transactions réellement effectuées au prix des acheteurs ou des vendeurs par niveau de prix depuis le début de la session. On remarque également différentes couleurs qui composent le volume profile. La couleur la plus claire représente l'ensemble du range de la journée, donc l'ensemble des niveaux de prix qui ont été tradés dans cette session. La couleur plus foncée représente la value area et cette value area nous indique les niveaux de prix dans lesquels 70% des transactions réellement effectuées ont été exécutées depuis le début de cette session. Nous avons également cette couleur dorée qu'on va nommer le Point of Control ou le POC et qui va nous représenter le niveau de prix dans lequel nous avons eu le plus de contrats échangés depuis le début de cette session. Donc par exemple, sur ce niveau 134,61, nous avons eu 42 104 contrats qui ont été échangés. Donc le volume profile va nous permettre de développer des stratégies assez simples tout en limitant notre risque, que ce soit sur des zones de prix avec un faible volume ou des zones de prix avec un volume plus important. Le troisième élément qui compose notre carnet d'ordre, ce sont les bids et les asks. Je rappelle que le bid et le ask, ce sont les intentions d'achat ou de vente sur chaque niveau de prix. Et ces chiffres qu'on retrouve ici par niveau de prix au niveau du bid ou du ask représentent le nombre de contrats en attente d'exécution par niveau de prix. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont uniquement des intentions. Et c'est au niveau de l'inside print, qui est notre quatrième élément qui compose le carnet d'ordre,
que nous allons retrouver les contrats réellement exécutés. Donc ici en rouge, ça va nous montrer le nombre de contrats réellement échangés au prix des vendeurs. Également, ici en bleu, ça va nous montrer le nombre de contrats réellement échangés au prix des acheteurs. Lorsqu'on souhaite initier une position longue, donc une position acheteuse, ce qu'on veut voir, c'est les chiffres ici au niveau du bid qui grossissent de plus en plus. Et on veut voir également de plus en plus de bleu au niveau de l'inside print. Cela va nous démontrer que les acheteurs à ce niveau de prix sont bien puissants et bien présents. Ça va montrer également aux vendeurs que les acheteurs sont puissants et bien présents à ces niveaux de prix et ça va avoir tendance à faire monter le marché. A l'inverse, lorsqu'on souhaite initier une position short, une vente à découvert, plus on va avoir du rouge au niveau de l'inside print, plus on va avoir des chiffres qui gonflent au niveau des asks et plus on va avoir tendance à pousser le marché vers le bas, tout en indiquant aux acheteurs que les vendeurs sont bien puissants sur ces niveaux de prix. La colonne que nous avons à droite de chaque DOM va nous permettre de faire de la gestion de notre position. Donc c'est le cinquième et dernier élément qui compose notre carnet d'ordre. Si je souhaite initier une position longue acheteuse avec un ordre limite de 5 contrats sur ce niveau de prix, cette colonne de gestion de position va tout simplement me permettre de déplacer mon ordre au niveau de prix souhaité ou de supprimer mon ordre en cliquant au bouton droit de ma souris, tant que mon ordre n'a pas encore été exécuté sur le marché. Une fois que mon ordre a été exécuté sur ce niveau de prix qu'on voit ici en bleu, pour une position longue, donc acheteuse, cette colonne de prix va me permettre également de déplacer ou de supprimer mon stop loss ainsi que mon take profit. Ça veut dire que si le marché se rend sur le niveau de 134,54, je serai sorti de ma position avec mes 5 contrats avec des profits. A l'inverse, si le marché se rend vers le niveau de 134,42, je serai sorti de ma position avec des pertes au niveau de mon stop loss qu'on voit ici avec un S sur mes 5 contrats.